Il existe une question d'une simplicité presque enfantine, et pourtant elle hante l'humanité depuis la nuit des temps. Ce n'est pas juste une devinette, vous savez, c'est un véritable problème qui a façonné des civilisations, qui a nourri des mythes et qui a même poussé la science dans ses retranchements. Bref, une question qui nous oblige à regarder en face les limites de notre propre esprit. La voilà, cette fameuse question. Si simple qu'un enfant peut la poser, mais en même temps si profonde qu'elle peut faire vaciller les convictions les plus solides. Sa force, elle vient de sa logique implacable. Tout ce qu'on observe autour de nous a une cause, une origine. Alors pourquoi Dieu, lui, ferait-il exception à la règle? Face à ce vertige, on a souvent deux réactions, presque des réflexes. D'un côté, le sceptique qui dit « c'est absurde », tout simplement. De l'autre, le croyant qui répond « la question n'a pas de sens, c'est dans la définition même de Dieu ». Mais avouons-le, ces deux réponses ne sont pas très satisfaisantes. Elles ferment le débat plus qu'elles ne l'ouvrent. Pour vraiment saisir l'enjeu, il faut se lancer dans un voyage bien plus vaste. Et voici notre itinéraire. On va explorer ensemble ce mystère en 5 grandes étapes. 5 manières de se confronter à cette idée qui défie notre entendement. Alors, première étape. On commence notre voyage dans le monde antique. Là-bas, la réponse à notre question était partout, et elle semblait couler de source. Ce qui est absolument fascinant, c'est que dans la quasi-totalité des mythes anciens, les dieux ne sont pas l'origine de tout. Bien au contraire. Ils naissent, ils se battent, ils ont des parents, des enfants, une véritable saga familiale. Ils sortent d'un chaos préexistant, d'eau primordiale, ou même du corps d'une divinité plus ancienne. Ils font partie de l'histoire du monde, ils n'en sont pas le point de départ absolu. Le mot philosophique pour ça, c'est démiurge. Il faut voir le démiurge comme un super artisan. Il ne crée pas la matière, il travaille avec ce qu'il trouve. Il met de l'ordre dans un chaos qui était déjà là. C'est un organisateur, pas un créateur au sens où on l'entend aujourd'hui. Ces dieux-là dépendent de ce qui existait avant eux. Et c'est là le point crucial. L'idée d'un Dieu qui n'a ni parents, ni origine, ni histoire, eh bien ce n'est pas du tout naturel pour notre cerveau. Notre réflexe le plus basique, c'est de chercher une cause à tout. Accepter un être qui n'a pas été créé, c'est se faire une sorte de violence intellectuelle. C'est aller à contre-courant de notre logique la plus instinctive. C'est sans doute pour ça que cette question nous dérange autant. Et c'est ce qui nous amène à un changement radical, une véritable révolution dans la pensée humaine, qui va dynamiter cette vision mythologique du monde. La pensée biblique, elle, introduit une idée complètement folle pour l'époque. La création ex nihilo, la création à partir de rien. Ici, Dieu n'est plus un artisan qui bricole. Il parle, que la lumière soit, et la lumière est. Le chaos n'est plus une force à combattre. Le monde, la matière, et même le temps et l'espace deviennent des créatures. Dieu n'est plus dans l'histoire, il est en dehors, il est transcendant. L'épisode du buisson ardent est absolument clé pour comprendre ça. Moïse, avec ses réflexes d'homme de son temps, il demande un nom, une sorte de carte d'identité qu'il placerait dans une famille divine, comme les dieux égyptiens. Mais la réponse qu'il reçoit fait tout exploser. Ce Dieu ne donne pas son origine, il affirme son être. En gros, il ne dit pas « je viens d'eux », il dit « je suis ». Point. Et à partir de là, la question « qui a créé Dieu ?» change complètement de statut. Elle devient une erreur de catégorie, un non-sens. C'est comme si on voulait appliquer les règles de notre monde à celui qui a créé ces règles. C'est vouloir le faire redescendre au rang de créature, soumise au temps et à la cause, alors qu'il en est la source. La question n'est plus une simple curiosité, elle devient un scandale pour la pensée. Mais attention, il n'y a pas que la foi qui se heurte à ce problème. La raison pure et même la science moderne se retrouvent face au même mur, au même vertige quand on parle de l'origine ultime. Prenez la science. La cosmologie nous parle du Big Bang. Mais attention, ce n'est pas une explosion dans l'espace, c'est l'apparition même de l'espace et du temps. Du coup, demander ce qu'il y avait avant le Big Bang, ça n'a aucun sens. C'est comme demander ce qu'il y a plus au nord que le pôle Nord. Eh bien avant, Aristote, par la seule force de la logique, disait la même chose. Pour que le monde ait un sens, il faut bien qu'il y ait une cause première qui, elle, n'a pas de cause. Un premier moteur. Sinon, on remonte la chaîne des causes à l'infini et on n'explique jamais rien. Et c'est là que le doute revient en force. Ce point de départ, cette cause sans cause, est-ce que ça existe vraiment ? Ou bien est-ce que c'est juste une sorte de stop que notre cerveau est obligé d'inventer parce qu'il est incapable de penser l'infini ? Est une réalité du cosmos ou une simple nécessité de notre esprit pour que le monde soit compréhensible ? La question se déplace de l'univers à nous-mêmes. Ce doute, c'est la porte d'entrée de ce qu'on appelle l'ère du soupçon. Et là, on va complètement retourner la question. Et si l'origine de Dieu, c'était nous ? D'abord, il y a Emmanuel Kant. Pour lui, notre raison est limitée. C'est comme si on était enfermé dans une pièce avec une seule fenêtre, la fenêtre de l'expérience. On ne peut connaître que ce qu'on voit à travers elle. Essayer de penser Dieu, c'est vouloir savoir ce qui se passe dehors, de l'autre côté du mur. C'est tout simplement hors de notre portée. Et puis vient Ludwig Feuerbach, qui va beaucoup plus loin.
Pour lui, ce n'est pas qu'on ne peut pas voir Dieu, c'est qu'on l'invente. Imaginez, on prend nos plus belles qualités, l'amour, la puissance, la justice, on les imagine en version infinie, parfaite, et hop, on projette cette image idéale sur un grand mur et on appelle cette ombre Dieu. Et cette idée va faire son chemin. Pour Freud, Dieu devient une sorte de père cosmique projeté qui nous rassure. Pour Nietzsche, une construction culturelle qui nous empêche de vivre. La question de l'origine de Dieu n'est plus une question sur l'univers, mais une question sur la psychologie humaine. On a vu les mythes, la foi, la raison, tout se semble buter sur une limite. Mais il reste une dernière piste. Une piste audacieuse qui va complètement changer notre façon de voir le problème. Pour la comprendre, on doit faire un détour par un philosophe de l'Antiquité, Plotin. Pour lui, le principe premier, l'une, ne décide pas de créer. Il est tellement plein, tellement parfait qu'il déborde, il surabonde. Il ne crée pas, il rayonne, un peu comme le soleil rayonne de la lumière sans le décider. C'est une idée géniale, parce qu'elle propose une origine qui n'est pas une cause, une générosité qui n'est pas une décision. L'image parfaite pour ça, c'est la source. Une source ne se dit pas « tiens, aujourd'hui je vais couler ». Non, sa nature même, c'est de donner de l'eau, elle déborde. Le fleuve qui en soir n'est pas le résultat d'un choix, c'est juste l'expression de ce qu'elle est. Une plénitude qui se donne. C'est un don, une pure gratuité. Et cette intuition de Plotin trouve un écho incroyable dans une toute petite phrase de la pensée chrétienne, une phrase qu'on a tous entendue mais dont on ne mesure pas toujours la portée, « Dieu est amour ». Attention, ça ne veut pas dire que Dieu a de l'amour, comme on a une qualité, ça veut dire que son être même est amour. Et c'est là que tout bascule. Si Dieu est amour inconditionnel, alors par définition, il ne peut pas avoir de cause. Pourquoi ? C'est simple, un amour qui aurait une cause, une raison, ne serait plus inconditionnel. Il dépendrait de cette raison. Je t'aime parce que... Le véritable amour, celui qui est un don total, est gratuit. Il n'a pas besoin de raison extérieure. Il est sa propre raison d'être. C'est ici que le concept de la Trinité devient lumineux. Ce n'est plus un casse-tête mathématique, mais la description de cette dynamique d'amour pur. Si Dieu est amour, alors il est relation. Il est celui qui aime, le Père, celui qui est aimé et qui aime en retour, le Fils, et l'amour qui circule entre eux, l'Esprit. L'origine de Dieu, du coup, ce n'est plus un point dans le passé, c'est cette relation, cette circulation d'amour éternelle et débordante. Finalement, au bout de ce long voyage, notre question de départ s'est transformée. On est passé d'une logique de causalité rigide, A cause B qui cause C, à une réalité fondée sur un don, sur une relation d'amour. Le fondement de tout, ce ne serait pas une cause mécanique, mais une surabondance d'amour. Et on peut se demander si la crise que traverse notre monde, ce n'est pas tant la mort de Dieu que l'oubli de ce que signifie le mot gratuité.